Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais analyser le gold, vous présenter le gold pour les gens qui sont intéressés, qui tradent le gold et qui sont intéressés par cet actif-là. Donc on va démarrer déjà en weekly. Donc en weekly, qu'est-ce qu'on voit déjà? On voit le gold ici qui est hausse, même en monthly, on peut le regarder en monthly. Donc en monthly, qu'est-ce qu'on a? Le plus important ici, donc on a une hausse ici, un retracement avec une zone ici de neutralité, une zone de latéralisation avec une grosse accumulation qui a duré pendant très longtemps, donc de 82 à les années 2000. Après, on a une accélération du prix ici. On a pris de ce ATH, de ce sommet, un retracement, un deuxième sommet effectué en 2011. Et après, on a eu ici un retracement, pareil qu'ici, donc un retracement avec une zone ici d'accumulation. Donc on remarque bien ici, accumulation et après expansion. Donc on a ici une accélération haussière. Donc on a trois accélérations ici haussières. Donc on peut déterminer ça par exemple comme des vagues. Si on prend là par exemple, ça ferait une vague 1, là ça ferait une vague 2, là ça ferait la 3, là ça ferait un retracement 4 et on est sur la vague 5. D'accord? Sur la vague 5, donc sur cette vague impulsive. Donc ce qu'il faut se dire ici déjà sur le gold ici, quand on voit ça en monthly, on arrive sur la vague 5. Donc quand la vague 5 sera terminée, nous allons subir sur le gold une grosse correction. D'accord? Donc il faut y être attentif à cela. C'est que là, on est sur la vague 5. Donc après une vague 5, forcément derrière, ceux qui connaissent le trading, derrière, on aura une correction en A, B, C. D'accord? Voilà pour l'instant. Pour l'instant, ce qu'on voit là, c'est juste des corrections. Donc on a impulsion, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. D'accord? On a juste une correction. Mais la tendance de fond du gold, elle est haussière pour l'instant, tant qu'il n'a pas fini sa vague 5. Logiquement, en trading, on ne trade pas normalement une vague 5. D'accord? Normalement. Mais là, on est en monthly. D'accord? On est en monthly, donc on va pas se projeter en monthly. Mais normalement, on trade une vague 3, par exemple. On trade une vague 1, une vague 5, vu que le retournement va arriver prochainement, vu que c'est du monthly, donc c'est par année. Dans les années à venir, on aura forcément une grosse distribution qui va aller ensuite emmener le prix vers le bas. Voilà en ce qui concerne le monthly, d'accord? Déjà, votre vision long terme sur le, euh, sur le gold. Donc là, on sait que ça, c'est notre vague 3. Et là, on est sur la vague 5. OK? Là, on a quoi? Là, on a une grosse accumulation. Donc si je prends un rectangle ici, je place ici, ça, c'est une grosse accumulation. Donc le gold a accumulé ici depuis 2013. D'accord? Il a fait ce point bas en 2015. Et à partir de 2015, il a amorcé cette hausse. D'accord? Donc le plus bas de cette dynamique haussière sur cette vague 5, donc ce lot le plus important, il est là. Donc on peut le marquer ici. Donc ça, c'est le lot de la structure de la vague 5. J'essaie de expliquer. Normalement, ceux qui vont regarder cette vidéo ont un certain niveau, je pense, qu'ils puissent comprendre les termes que j'utilise. Donc là, c'est le low, d'accord? C'est le low de la vague 5. Donc je peux ici matérialiser ça par un 2L rouge qui est mon repère de mon plus bas, d'accord, de ma structure majeure de ma vague 5. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un high, donc un plus haut. Mais ce n'est pas le plus haut de la vague 5, ce qu'il ne faut pas oublier. Il faut garder en tête que votre gold risque de faire de nouveaux ATH, donc de nouveaux sommets. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate quoi? Donc sur cette partie-là ici, on sait que le plus bas ici est 1047 dollars. On sait que ce niveau-là, quand il aura fini sa hausse, ce niveau, il saute. D'accord? Ensuite, on a ici donc une accélération haussière. On a un niveau ici très important ici où il y a un gros arrêt avec une grosse manipulation ici. Donc ici, vous avez votre deuxième repère de point bas. D'accord? Donc ce deuxième repère de point bas où j'ai un retracement ici, ce retracement, on appelle ça quoi? On appelle ça un inducement, d'accord? Donc ce retracement ici, d'accord, on va l'appeler bien sûr, c'est mon high low. Donc mon
high, le plus bas et le plus important. D'accord? On va le mettre en rouge ou en blanc. Allez, en blanc. Donc ça, c'est l'un, d'accord, de mes deuxièmes niveaux les plus importants. Ce niveau ici a cassé cette accumulation et a revenu ici, comme on dit, dans cette accumulation, qui débute par exemple ici. OK? Après, ceux qui utilisent Wyckoff, donc là, vous avez une accumulation, mais elle n'est pas super propre au niveau Wyckoff. On peut dire que ça, par exemple, c'est un SC, d'accord? On a pris la liquidité, on a fait un STB, et là, on a fait un Spring. Mais il n'y a pas vraiment une grosse extension sur le Spring. OK? Ensuite, donc on est monté ici, on a marqué ici. Si on vient sur ce niveau-là, ici, on a quoi ici? On a ici un sommet, un arrêt de la tendance haussière. Donc la tendance haussière s'arrête. Donc là, elle s'arrête ici en 2020, donc en août 2020. On a ce retracement ici. Donc cette bougie-là qui descend, elle correspond quoi? À la pandémie Covid, hein, donc mars 2020. Donc on remarque bien que le gold est passé de 1700 à 1400, 450, donc 2500 dollars de chute. Donc là, on a quoi? Ensuite, il a fait un rallye haussier comme les indices. Donc ensuite, on a marqué ce sommet. On a ce retracement ici. D'accord? Ici, on a un complexe pullback. Donc un pullback, si vous voulez, mais effectué en escalier. On a une zone ici importante. Donc cette zone ici, il a marqué ce point bas là, ici. Et après, il a travaillé ce point bas. J'essaie de vous expliquer le plus simplement possible. Donc ce point bas a été créé ici. Voilà. Et ensuite, quand on regarde bien ici, le gold a travaillé ce point bas. On va le mettre en jaune. Allez. Jaune ou en blanc pour mieux le voir. Comme ça, on va regarder ça. Donc là, il a créé ce point bas ici. Il a effectué un retracement, donc une intention haussière. Et il est revenu au même niveau que ce niveau. D'accord? Si on zoome ici sur le niveau là, ici, est-ce que la liquidité a été prise de ce niveau? Donc il faut bien regarder parce que le gold, il adore faire ça, venir sur un niveau. D'accord? Donc là, hop, le plus bas, il est ici. Et on regarde bien ici que cette mèche ici n'a pas pris cette liquidité. Donc le gold fait beaucoup ça. Donc il faut faire très attention. Quand vous avez ici, il peut revenir au même niveau sans prendre l'argent. Regardez, il est revenu deux fois au même niveau sans prendre l'argent. OK, je reviens en automatique. Donc il est venu ici retester la zone une fois, deux fois. Et après, il est parti vers le haut. Quand il est venu en haut, il a fait quoi? Il a fait la même chose qu'il a fait en bas. Il est venu ici, mais il n'a pas pris la liquidité. OK? Donc on sait quoi? Ici, c'est de la liquidité qui est en attente parce que pourquoi? C'est des equal low. Ici, on a, je vais vous l'écrire ici, un equal low, EQL. Donc c'est des niveaux au même niveau. Et quand on a des niveaux au même niveau, ben, c'est de la liquidité qui est en attente, qui doit être prise. Donc ces equal low ici, d'accord, que je matérialise avec une touche, deux touches, trois touches sans prendre l'argent, que je vous ai montré en zoomant, et ben, c'est de la liquidité en attente. Pourquoi le prix est revenu ici? Ben, il est revenu prendre cet argent ici qui l'attendait. Vous devez comprendre ça. D'accord? Le prix est revenu ici et il est revenu au point de départ de l'amorçage de cette accélération haussière. Donc ici, il a fait une accélération haussière. Donc il est revenu ici dans ce niveau-là. Donc là, on a quoi ici? Si on utilise Wyckoff ici, si on utilise Wyckoff ici, on a quoi? On a un BC, un arrêt de la tendance. BC, c'est quoi? C'est BC, c'est un arrêt de la tendance. Donc la tendance s'arrête, la tendance haussière s'arrête, marque un arrêt. Donc c'est notre BC. Ensuite, on utilise Wyckoff bien sûr intelligemment. On n'a pas pris l'argent. Donc ça, c'est notre ST. On essaie d'être un peu réfléchi, on comprend. Donc pour ceux qui maîtrisent ce côté-là vont me comprendre. Donc là, on a un BC qui arrête la tendance, un ST qui vient retester le BC. Donc ça, c'est de la liquidité en attente. Donc ici, on a quoi? Ici, on a de l'argent. Très simplement, on va mettre un petit dollar comme ceci. Et ici, bien sûr, on a de l'argent qui est en attente. Donc ça doit sauter. D'accord? Donc pour l'instant, le gold travaille ici entre ce plus bas créé et ce plus haut créé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? D'accord? D'accord? On sait qu'il est venu prendre cet argent ici. Il a marqué ce plus bas ici. Et là, ici, on a un début de distribution qui se dessine. Donc là, ici, en Wyckoff, on a quoi ici? Ici, on a notre AR ici. Donc, je vais tout vous décortiquer rapidement. On a le temps.
Je vais vous la faire bien comme il faut, comme ça vous puissiez comprendre, parce qu'il y en a qui m'ont demandé des vidéos un peu plus techniques. Et ben, je vais rentrer dans le technique. Et là, on a notre saut. D'accord? Donc, si on décortique le gold ici, on a quoi? On a ici BCARST saut et on a notre grosse distribution weekly, monthly qui se dessine. Car je vous ai dit que le gold risque de faire, bien sûr, un sommet, voire un double sommet avant d'amorcer sa phase corrective. Sa fin, excusez-moi, sa fin de hausse en 5 vagues. Donc, on finira la 5e vague pour aller chercher une tendance ensuite de retournement pour aller chercher une baisse en ABC. D'accord? Il faut garder ça en tête en monthly, ce qu'on a. Donc là, si on décortique ici, BC, AR, ST, saut. D'accord? On sait que quand il finira le saut ici, ben, quand il finit le saut, ben, il faut qu'il aille chercher ATH. Donc il est sur cette phase-là. Donc voilà déjà le repère que vous devez avoir. Qu'est-ce qu'on regarde ici? On cherche la liquidité. Ben, elle est où la liquidité? La liquidité ici en bas. Ben, la liquidité ici en bas, ben, elle est ici par exemple. Ici, j'ai un déséquilibre de marché. D'accord? Donc on le voit bien ici. Si je prends mon rectangle ici, par rapport à ce sommet ici, d'accord? Ici, est-ce que j'ai un déséquilibre de marché sur cette bougie-là? Ben, je prends ici une ligne, je prends le sommet ici, je trace là cette ligne ici. Donc attendez, hop, je vais juste remettre mon rectangle comme il était. Donc là, je prends ici ce déséquilibre-là pour vérifier déjà est-ce que j'ai un déséquilibre de marché sur cette dernière bougie qui a pris l'argent. D'accord? Et si on zoome après, on regarde quoi? On regarde que cette bougie est connectée avec la bougie ici, troisième. Donc on n'a pas de déséquilibre ici. Donc le gold, ok, n'a pas ici de liquidité, de déséquilibre de marché pour aller chercher. Donc, bien sûr, il peut s'arrêter et ne pas aller en dessous de ce niveau. Ici, par contre, j'ai un déséquilibre. Ici, j'ai un déséquilibre sur cette bougie parce que là, elle n'est pas connectée. Cette bougie n'est pas connectée avec la bougie 3. Donc là, j'ai une bougie, deux bougies. La troisième, elle est tout en haut. Donc, mon déséquilibre de marché, d'accord, il est sur ce niveau-là. Donc, si je trace ici, donc ce niveau ici, d'accord, on va le matérialiser. Et ce niveau ici, parce que dans cette zone-là ici, j'ai pas de connexion. Donc, quand il est parti ici, j'ai pas de connexion. La connexion s'est faite quand? Eh bien là, on a essayé de faire cette connexion, elle n'a pas été effectuée. On n'avait pas assez de force pour essayer de descendre, donc on est reparti en haut. Et après, on est venu la chercher plus tard. Donc là, il a comblé le déséquilibre. Donc sur cette zone basse ici, ce point bas ici, il n'y a plus de déséquilibre. Tout a été comblé avec ce mouvement-là. D'accord? Donc on constate bien qu'il n'y a pas de déséquilibre ici à effectuer. On est revenu ici dans cette zone ici, on a comblé le déséquilibre et ensuite on a une réaction haussière. Donc voilà en weekly que je vous explique bien la zone. Maintenant sur ce mouvement ici, donc qu'est-ce qu'on a ici? On a une descente, un retracement, une descente, un retracement et ici on a checké le déséquilibre. Donc là, si on constate bien ici, eh bien on a bien une correction, d'accord? Une correction ici, et je vais prendre ça. Donc là ici, on a une correction ici, une impulsion, une correction, une impulsion, une correction, une impulsion. D'accord? Donc là, on a correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. D'accord? Donc là, et ensuite, on a fait la dernière extension ici pour aller équilibrer le marché. Donc là, par exemple, ici, c'est par exemple notre vague 5 ici. Ici, par exemple, c'est notre vague 4. Ici, c'est notre vague 3 ici. D'accord? Et ici, c'est notre vague 1, notre amorçage de mouvement ici, qui est venu retracer là. Donc là, peut-être que la 1 est là, mais on dit en Elliott que la 1, le 4 ne vient pas dans la 1. Donc si on utilise des vagues d'Elliott ici, on a nos 5 vagues qui vont chercher ça. Donc déjà, on sait ça. Ensuite, on sait que ce niveau-là ici, donc il a été travaillé. Il a créé ce point bas et ce point bas n'a jamais été inquiété. Ok? On a ici quoi? On a ici de la liquidité ici. Donc là, ici, ça, c'est une intention haussière. Donc là, on a une intention haussière ici. Donc cette intention haussière, c'est un inducement. Donc on incite les gens ici à acheter pour continuer à descendre. Donc ici, pareil, on a une incitation haussière pour aller chercher vers le bas.
incitation haussière parce qu'ici on a fait notre ST et on sait qu'on doit aller chercher notre saut. Et la liquidité qui devait être prise, c'était cet équal. Voilà l'explication. Maintenant ici, on a de l'argent ici. Donc incitation la plus proche, c'était celle-là. Donc on est venu la chercher. Donc là, on constate ici que le prix, ici, le gold est venu chercher donc cet argent-là qui était à notre disposition. D'accord? Et il est sur cet argent-là. Il a fait une prise de liquidité. Donc après, quand on a une prise de liquidité comme ceci, d'accord, et on est revenu ici dans ce niveau, d'accord, on peut bien sûr faire, hop, repartir vers le bas parce qu'il y a une prise de liquidité weekly, donc importante. Donc cette prise de liquidité weekly. Maintenant, je vais vous expliquer ici qu'est-ce qui se passe. Je vais aller sur un autre graphique pour pas charger celui-ci. Donc qu'est-ce que j'ai sur ce niveau-là? Donc sur ce niveau-là ici, donc après cette hausse-là, donc je vais me mettre en 1 heure. Donc je vais mettre en 1 heure ici. Donc cette hausse ici, donc on a créé ce point bas ici qui est là. D'accord? Et à partir d'ici, il a créé donc une hausse, un retracement, et il a accéléré vers le haut. Et ici, il a ici des gros déséquilibres. Donc ces gros déséquilibres-là qui ont été laissés. Après, il a commencé à créer, il a créé une distribution. Regardez, BC, UT, UTAD. Il a refait un test. Donc logiquement, normalement, il doit venir manger, descendre sous les 17,26. Donc sous les 17,26 ici pour valider cette distribution. Ensuite, j'ai quoi ici? Comme je vous l'ai dit, le gold adore retester sans prendre l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a mis une mèche ici, il l'a retesté. Là, j'ai quoi? J'ai un breaker block. On appelle ça un breaker block. Très simplement, ce niveau a permis de casser ici vers le bas. Donc, il a donné cette accélération ici. Donc là, on a une grosse secousse, on appelle ça. Il y en a qui appellent ça un shosh. Donc, shosh veut dire changement de caractère. Donc là, on avait une hausse ici. Tac, 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 tac. En faisant cette hausse, donc il a créé de l'argent ici. Donc il a créé de l'argent ici. Il a fait un petit retracement ici pour faire notre BC saut ici. Il a créé de l'argent ici. D'accord? Il a créé un support où il y a de l'argent. Pareil ici, donc il a accéléré ensuite. Il a pris l'argent du BC car c'était de la liquidité en attente. Il l'a prise, il a retracé, il nous a validé l'UT. Sur cette UT, il a recréé, regardez ici, de l'argent sur une trade line. Ok, une trade line ici. L'UTAD a été effectué. On a fait ici un arrêt de la tendance. Donc, la tendance s'est arrêtée ici. Il est venu chercher un niveau ici, à côté ici. Donc, il est venu chercher cette liquidité-là et revenir dans ce niveau-là. Donc, ensuite, ici, il y avait un déséquilibre de marché ici après cette accélération baissière. Donc, là, on a une annonce, bien sûr, économique qui a fait ce sommet-là et cette UTAD. Et après, on a eu une deuxième annonce économique qui a poussé vers là-bas. Et là, hier, on a eu la dernière annonce économique qui a donné cette accélération baissière. Donc là, ce breaker ici, donc il a breaké ici une partie de la structure, mais pas toute la structure. Car la structure principale, bien sûr, n'oubliez pas, est ce plus bas ici sur les 17,26 pour valider la distribution. Je regarde juste si j'ai encore le temps, encore 2 minutes. Donc là, sur ce niveau-là, normalement, si j'ai un breaker block, donc un UTAD plus un test, on a venu ici. Donc forcément, on a ici notre changement de caractère, cette impulsion forte baissière. Donc logiquement, il doit passer en dessous. Déjà d'une, pour valider ici ce niveau. Donc on doit ici faire hausse, tac, venir ici et aller chercher ici à casser ce niveau-là. D'accord? Et pourquoi pas, bien sûr, valider la distribution et aller chercher ici. Et là, il y a beaucoup d'argent. Donc on a de l'argent ici, on a de l'argent ici. Donc, logiquement, on doit aller en bas. S'il ne va pas en bas, il refait un high. Je ne comprends pas trop. D'accord? Ça veut dire que mon analyse est fausse. Mais j'ai des signes de confluence très importants entre une distribution, un breaker block, de l'argent qui est en attente. Ici, mon analyse. Donc, on doit accumuler pour pouvoir pousser vers le prix vers le haut. Donc, il faut beaucoup d'argent pour accumuler, pour pousser le prix vers le haut si on veut faire un atterrissage sur le gold. D'accord? Voilà, sur ce, n'oubliez pas ici, donc là pour l'instant on va travailler ça, mais je ne vois pas ce plus bas bien sûr être inquiété pour l'instant. D'accord? On va bosser là-dedans ici, le gold va travailler là-dedans, mais son objectif, n'oubliez pas son objectif, même s'il descend, même s'il prend cet argent ici, son objectif, il est en haut. Ok? Il est en haut. D'accord? Il y aura un gros swing en sell dans les années à venir, dans le futur proche ou lointain. Sur ce, bonne journée à tous. Voilà cette grosse analyse gold. J'espère que que vous apprécierez cette vidéo.
N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des j'aime, d'accord? Je vais essayer de vous décortiquer le plus possible. Voilà, si le trading était avec vous, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Ciao, ciao!